Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y aura des journées de l'entrepreneuriat chrétien les 7, 8 et 9 novembre prochains à Yaoundé. Thème de travaux, une idée, une affaire. Au menu, ateliers, conférences et forats. L'événement est dédié aux futurs entrepreneurs, leurs projets. Objectif avoué à l'occasion, susciter l'entrepreneuriat. L'invité de ce matin est le promoteur de ces journées, Pasteur Eric Alinjou. Bonjour. Bonjour à Ghislain Sono, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Pourquoi l'entrepreneuriat chrétien? Disons que Ghislain, on ne peut forcément pas parler d'entrepreneuriat chrétien parce qu'il n'existe pas d'entrepreneuriat chrétien. Mais il existe l'entrepreneuriat tout court. Mais si nous parlons de journée de l'entrepreneuriat chrétien, c'est juste parce que nous greffons à l'entrepreneuriat de l'éthique. Nous y ajoutons un peu d'éthique. Parce que lorsque nous regardons déjà la société en ce moment, avec tout ce qui se passe, nous nous sommes rendus compte, en fait, le constat qu'on fait, c'est que les gens sont un peu en perte de repères. Et vous savez aussi, de l'autre côté, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, facilement, on a tendance à croire qu'on étiquette facilement dès que quelqu'un vous dit qu'il est un homme d'affaires ou bien fait dans les affaires, il y a une certaine étiquette qui est collée à ça. Donc lorsque nous parlons de journée de l'entrepreneuriat chrétien, c'est parce que nous voulons ajouter de l'éthique dans la manière d'entreprendre. Alors, ces journées-là, vous les assimilez à quoi? À un atelier, à une foire ou à un forum? Non, c'est tout un ensemble, c'est un melting pot. Parce qu'on a forum, on a des espaces ateliers et on a également un espace foire exposition. Parce qu'on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans avoir une plateforme ou un espace qui présente le savoir-faire entrepreneurial. Donc on parle d'entrepreneuriat, c'est en fait une sorte de mélange. On a des ateliers qui se passent en salle, on a des forums de discussion, on a des conférences, mais à l'extérieur, au niveau de l'esplanade, on reviendra sûrement dessus, mais à l'extérieur, il y a un espace foire exposition parce qu'il faut absolument présenter le savoir-faire des entrepreneurs. On parle effectivement des articulations de ce rendez-vous dès lundi prochain, mais dites-moi, le thème que vous avez retenu pour la circonstance, c'est pour remettre quoi sur la surface? Une idée, une affaire? Une idée, une affaire, Ghislain, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous tendez votre micro et vous le baladez en route, chacun de vous, chaque personne vous dira qu'il a une affaire. Il a une idée, autant pour moi, il a une idée. Chaque personne a un rêve. On se dit, voici ce que je pourrais faire. On a 5, 6, 15 idées qui nous trottent pas à la tête. Mais le plus difficile, généralement, c'est comment convertir l'idée que nous avons en le matérialisant afin qu'il soit une affaire. C'est ça le véritable problème. Donc la problématique pour cette thématique, en fait, c'est d'amener les participants, à outiller les participants. Comment, pendant qu'ils travaillent, ils peuvent déjà anticiper et préparer leur retraite. Donc, parlant de couches, nous prenons, la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien prend en considération toutes les couches, les jeunes, les sans-emploi, les chercheurs d'emploi, les chômeurs, les bayam salam, tout ça, et même les salariés, les travailleurs du secteur public ou privé. Avant de répondre à l'une de mes futures questions, je voudrais que vous précisiez le lieu et les activités et comment est-ce que ça va se passer. Les journées de l'entrepreneuriat chrétien sont à leur 5e édition. Et la 5e édition va se tenir à l'hôtel de ville de Yaoundé, au cercle municipal précisément. Dès lundi prochain? Non, pas dès lundi. On parle du 7, 8 et 9, c'est-à-dire dès jeudi le 7. Tout commence jeudi le 7 et puis vendredi le 8 et samedi. Et samedi, on va clôturer la soirée comme d'habitude avec une cérémonie award. Donc tout se passe au niveau de l'hôtel, le cercle municipal. C'est là où les ateliers, forums se tiennent, dans la salle du cercle. Mais à l'extérieur, donc comme je l'ai dit tantôt, c'est l'espace foire exposition qui est ouvert à tout le monde, qui permet à chaque personne, même si on n'est pas participant, de pouvoir prendre part. Si l'occasion est donnée, peut-être on va rentrer donc de manière détaillée sur le programme des jours. Eric Alinjou, avant de rentrer en détail dans le programme de ces journées, est-ce qu'on peut avoir une idée fixe de ce qui fait la différence entre l'entrepreneuriat chrétien et les autres forats qu'on voit ici et là? Oui, j'ai dit tantôt que la particularité ou la spécificité de la plateforme des GEC, c'est que nous insistons sur des valeurs éthiques que nous intégrons. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un dans la rue vous dit qu'il est homme d'affaires, de manière directe, on a tendance à négativiser cela. Donc les autres plateformes sont là, c'est assez intéressant, mais nous allons un tout petit peu avec l'impulsion que le chef de l'État a donnée. Souvenez-vous, lors de son discours le 11 février dernier, il interpellait les leaders religieux,
pasteurs, prêtres, imams et tout cela, à inculquer des notions d'éthique, des valeurs de la moralité. Donc nous allons véritablement en droite ligne avec la plateforme des GIEC en y greffant de l'éthique. C'est très important. Faire les affaires sans éthique, ce n'est pas garantir la pérennité de son activité. Vous savez, les gens sont enclins aujourd'hui à ce qu'on appelle généralement le tape à l'œil. Les gens oublient que lorsque vous êtes un entrepreneur ou un homme d'affaires, vous faites dans les affaires, si vous n'intégrez pas de l'éthique dans ce que vous faites, ce sera en fait éphémère, ça sera du feu de paille. Ne soyez pas surpris que vous voyez des grands entrepreneurs. N'oubliez surtout pas, Ghislain, qu'on ne peut parler de véritable succès que lorsqu'il y a un successeur. Si vous êtes un homme à succès, vous êtes un grand entrepreneur, vous faites dans les affaires, mais qu'après votre départ, l'affaire s'éteigne, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc il est question d'assurer la pérennité de ces activités. Or, assurer la pérennité de ces activités veut dire greffer et ajouter des valeurs éthiques dans la manière de faire les affaires. Voilà la particularité de la plateforme des GIEC. Comme quoi on peut faire les affaires tout en étant éthique. Absolument. Alors, Eric Alinjou, parlons un peu du programme de ces journées-là. Ce sera essentiellement quoi? Des ateliers? C'est une question qui revient, je vous la repose. Oui. Ce sera des ateliers, des échanges, et comme à l'accoutumée, on va se séparer. Comment le jeune étudiant, le jeune diplômé de l'université de Yaoundé 2, je prends l'hypothèse d'un diplômé de sciences économiques et de gestion. Oui. Qu'est-ce qu'il viendra chercher à ces travaux? Oui, déjà, Ghislain, merci. La question est assez pertinente. Nous partons d'un constat, Ghislain. Le problème qui se pose et qui se pose véritablement avec acuité est celui-ci. Notre système éducatif nous moule et nous formate à être un chercheur d'emploi. C'est ça le véritable problème. Donc la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien amène d'abord à ce que nous puissions formater notre esprit, que nous voyons les choses autrement, que nous comprenons que lorsqu'on étudie, lorsqu'on suit son cursus scolaire, ce n'est pas forcément pour rechercher de l'emploi, mais plutôt on peut devenir un créateur de richesses. N'oublions pas, la lutte contre le chômage et la pauvreté passe par la création des richesses. Donc lorsque nous suivons notre cursus scolaire et qu'à la fin, nos aspirations sont seulement de déposer une demande d'emploi pour trouver un travail rémunéré, sans oublier même, Ghislain, que le contexte africain ne nous permet pas de nous épanouir avec un salaire. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que dans le contexte africain, lorsqu'on parle de famille, la famille prend en compte le beau-père, le grand-père, la grand-mère, ainsi de suite. Quel que soit le niveau de la couche sociale à laquelle vous appartenez, si même vous avez un salaire de 300 000 francs par mois, il est impossible que vous puissiez vous en sortir facilement avec ça dans le contexte africain. Donc il est donc important d'amener les gens à développer la mentalité entrepreneuriale qui est le gage de lutte contre le chômage et la pauvreté par la création de la richesse. Donc l'étudiant lambda qui décide de venir doit être déjà sûr qu'au sortir de cela, il ne va plus seulement regarder en termes de chercher emploi, mais il va se voir maintenant comme un créateur de richesse. Si tu permets, je vais donner un témoignage. Je vous en prie. Il y a 4 jours... Le témoignage de l'homme de Dieu que vous êtes, par ailleurs. Non, pas forcément le témoignage de l'homme de Dieu, mais je vais vous donner un témoignage de la 4e édition des GIEC. L'année dernière, j'ai reçu il y a une semaine un mail dans ma boîte, et c'est une certaine Annie, qui est étudiante, elle a 21 ans, elle fait des études en droit à l'université de Soie. Et voilà ce qu'elle me dit en fait dans son mail. Elle me dit vraiment, Monsieur Lindou, je voudrais être reconnaissant. Et à quand les GIEC 2013, parce que je voudrais rendre mon témoignage. J'ai vu la communication parlant des GIEC l'année dernière. J'étais au bord du désarroi, j'étais presque sur le point d'abandonner les études parce que le système ne favorisait pas et avec toutes les contraintes qu'il y a. Et en plus, j'ai une fille à charge. Et je me débrouille à faire des beignets soufflés que je vendais pour joindre les deux bouts à l'université. Ayant vu la communication sur les GIEC, j'ai décidé de prendre part. Je me suis inscrit, j'ai assisté à tous les ateliers, forums et tout. À l'heure où je vous parle, M. Lindou, sortant des 4e journées de l'entrepreneuriat chrétien, j'ai compris qu'il y a des valeurs intrinsèques, un potentiel à moi que je pouvais valoriser. 2, j'ai compris que le talent que j'avais, les aptitudes qui me permettaient à faire ces beignets soufflés, je pouvais ne plus me limiter juste au niveau de soi, mais voir comment fournir dans tout Yaoundé. À partir de ces enseignements, j'ai été totalement défié. Et à l'heure où je vous parle, M. Lindou, je suis chef d'entreprise parce que j'ai déjà des gens qui travaillent sous moi. Je suis quitté d'un point A à un point B.
Et pour la petite histoire, nous l'avons même mise au programme. Lors de la cérémonie inaugurale officielle, elle va rendre son témoignage comment ces enseignements l'ont galvanisé. L'étudiante s'appelle Annie. Annie, oui, c'est Annie Koa. Annie Koa. Oui, je crois que c'est ça. Mais tous ceux qui vont assister vont là, puisqu'elle va rendre son témoignage en live. Alors, effectivement, l'un des sous-thèmes qui sera en débat, c'est la problématique de comment transformer l'idée en argent. C'est un exemple comme cela. Mais il y a quand même un problème au Cameroun, c'est que très souvent on a ces idées, mais on n'arrive pas à les financer faute de pouvoir accéder à un financement, effectivement à un crédit, on va le dire ainsi. Oui. Ghislain, permets-moi déjà de dire qu'en fait, faire les affaires, si on veut parler de financement, avec ma petite expérience, je pourrais dire que la question d'argent, sur 10 points, sur 10 priorités pour faire une affaire, la question de financement vient presque en dernière position. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que l'un des ateliers sur lesquels on va davantage s'appuyer, c'est comment réussir dans ces affaires à partir de rien. Les gens mettent la priorité, les gens pensent que c'est l'argent qui fait l'affaire. Non, ce n'est pas l'argent. Il y a beaucoup de prérequis avant cela. Pour la petite histoire, Ghislain, permets-moi déjà de dire que moi, à l'âge de 17 ans, j'ai eu le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France. Même je n'ai pas pu réaliser. Pourquoi? Parce qu'à la dernière minute, en fait, sur des milliers de candidats qui avaient composé, moi, mon nom était le 19e nom. Mais j'ai carrément refusé parce que non seulement il y avait des tractations liées à mon adhésion qui étaient contraires à l'éthique que je prône, mais au-delà de ça, en moi-même, je ne ressentais pas quelqu'un qui doit travailler dans un bureau. Je ressentais que les valeurs et le potentiel que j'avais en moi, en fait, étaient au-delà de m'asseoir derrière un bureau. Et c'est comme ça que j'ai décliné l'offre pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je vais vous dire, pour la petite histoire, je n'ai reçu de financement de personne. Je me suis imposé dans une boutique comme offrant mes services librement. Et pour la petite histoire, après quelques 2 mois, le promoteur de la boutique a décidé de me donner un salaire mensuel parce qu'il m'a dit, Erika, depuis que tu es entré dans ma boutique, tu m'offres tes services gratuitement, tu n'as jamais demandé quoi que ce soit. À compter d'aujourd'hui, je vais te donner un salaire. Et vous imaginez quel était le salaire? C'était 12 000 francs le mois. Voilà comment j'ai commencé. Au lieu de Saint-Cyr. Au lieu de Saint-Cyr, tout à fait. Donc c'est pour vous dire, c'est pour rebondir par rapport à la question, pour faire comprendre que beaucoup de gens pensent que c'est les financements qui font l'affaire. Non, les financements sont disponibles. Même au Cameroun, on dit que les banques sont en surliquidité. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le problème de donner. Les mentalités ne sont pas prédisposées à gérer les financements qu'on peut donner. Moi, j'ai l'expérience. C'est pour cela que vous prenez un retour à l'éthique. Si vous voulez l'éthique. Absolument, absolument. On ne peut pas réussir sans l'éthique. Je vous dis, allez dans tous les programmes gouvernementaux, PAGEU, PIAZI, FNE, quoi que ce soit, le problème qui se pose avec Acuité, c'est le problème de recouvrement. Parce que lorsque quelqu'un demande le Camerounais, lorsqu'il demande le financement, il n'est pas d'abord préparé à le rembourser. D'abord. Ça veut dire qu'il y a donc un problème d'éthique qui se pose. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup d'accent sur le problème de l'éthique qu'on doit intégrer à ça. Est-ce que les journées de l'entrepreneuriat que vous organisez les 7, 8 et 9 novembre prochains visent également à dire aux uns aux autres, empruntez, mais pensez à rembourser? Oui, il y a également cela, parce que c'est toute une culture qu'on inculque, mais ça fait partir en fait. Initialement, lorsqu'on parle des journées de l'entrepreneuriat chrétien, c'est promouvoir l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Maintenant, emprunter, penser à rembourser, ça rentre dans les valeurs qu'on inculque. Alors, l'une des articulations de ces travaux, ce sera ce concours du meilleur business plan, je crois bien. Mais qu'est-ce à dire? En fait, nous avons instauré le concours du business plan depuis l'année dernière. Parce qu'après 3 journées, après avoir organisé, puisque les journées de l'entrepreneuriat chrétien sont une plateforme annuelle, après avoir organisé les 3 premières éditions, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de tout, il y a quand même des potentiels entrepreneurs qui n'attendent qu'un petit coup de pouce pour avancer. Parce que lorsqu'on regarde à leur préparation psychologique, on se rend compte que si on leur donne un coup de pouce, ça va aller. Et c'est par rapport à ça que nous avons décidé de mettre sur pied un concours de business plan qui consiste à donner la possibilité à tous les participants de concourir. Donc c'est pour donner des micro-financements pour des projets. Donc tout participant s'inscrit à la capacité maintenant, il télécharge sur notre site internet un canevas de business plan qui tient sur 3 pages, il le remplit et il le soumissionne. À la fin, en fait, on choisit les meilleurs plans d'affaires qui reçoivent des financements à taux d'intérêt 0 grâce à l'appui de nos partenaires. Qui sont-ils, ces partenaires? Les partenaires, déjà, je vais saluer
dans un premier temps, son Excellence Laurent Etunzi Ngwa, qui est le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale, oui, et de l'artisanat, oui, parce qu'il a décidé de s'impliquer dès cette 5e édition. Personnellement, d'abord, il m'a reçu et il a dit, Monsieur Lindou, 5e édition veut dire la maturité. Donc, grâce à l'appui déjà du MINMESA, ça nous permet pas... Mais je dois préciser, Ghislain, l'appui que nous donnons ne vient pas forcément... Cela vient des partenaires que je vais citer tout à l'heure, mais lorsqu'ils nous les donnent, en fait, ce n'est pas pour les financements, c'est pour contribuer pour l'organisation. Mais c'est le comité d'organisation qui a mis une stratégie sur pied, de sorte que chaque appui que nous recevons, nous prélevons 20% pour constituer un revolving fund qui nous permet justement d'octroyer ces microfinancements. J'ai parlé tout à l'heure du MINMESA. Nous avons également la Renaprove Finance SA, qui est un partenaire qui a cru en nous depuis 2009. Nous avons le Fonds national de l'emploi, l'Agence des normes et de la qualité. Nous avons Cap Finance, GESILO. Ils sont nombreux, ces partenaires. Nous avons le groupe Bocom également avec le PDG qui est même l'un des facilitateurs. C'est grâce à eux en fait que nous parvenons à appuyer et à financer les micro-projets dans le Business Plan Competition. À partir de quelle quantité et qualité de participants vous allez considérer que les journées de l'entrepreneuriat que vous organisez seront une réussite? En fait, Ghislain, nous ne regardons pas forcément au nombre. Ce n'est pas le nombre qui nous importe, c'est l'impact. Ce qui nous intéresse, c'est voir des vies changer. C'est voir des témoignages comme ceux de Annie, qui sont quittés d'1.0 à 1.10. Donc ce n'est pas la foule. Nous ne sommes pas là pour haranguer la foule. Ce n'est pas une question de 10 000 personnes, la salle était saturée, oh nous avons réussi avec les GIEC, ce n'est pas forcément ça. Il est vrai qu'à chaque fois que les journées de l'entrepreneuriat se tiennent, le nombre de participants oscille toujours entre 500 et 1500. Je veux dire ceux qui assistent au forum et non pas ceux qui assistent à l'espace foire exposition, parce que la foire exposition est ouverte, n'importe qui peut s'y rendre. Mais lorsqu'on parle des participants, c'est ceux qui souscrivent et s'inscrivent pour assister aux ateliers et au forum, afin de changer leur manière de voir, leur manière de penser. Donc ceux-là, généralement, ça oscille toujours entre 500 et 1500, mais comme entre 500 et 2000, oui. Mais comme je l'ai dit, le plus important pour nous, ce n'est pas la grande affluence, mais c'est l'impact. C'est voir que ceux qui participent reçoivent une plus-value qui leur permet de quitter d'1.0 à 1.10. Parce que n'oublions pas, nous restons focalisés sur la lutte contre le chômage et la pauvreté. Donc, si 10 000 personnes participent, Ghislain, et qu'à la fin, personne ne peut rendre un témoignage d'être quitté d'un point A à un point B, ce que nous avons échoué. Mais nous sommes très réjouis parce que de plus en plus, nous recevons des mails, des gens qui sont présents dans l'Espoir Foire Exposition, qui ont vu les affaires tripler et quadrupler, qui ont noué des contacts stratégiques pendant les journées de l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait notre joie. Et nous parlons de réussite des GIEC à chaque fois qu'on a à la fin des gens, ou après 2, 3, 4, 5 mois, des gens qui peuvent témoigner de ce qu'ils sont passés d'un point A ou un point C. Comme vous-même. Ah, c'est à vous de dire, je ne peux pas être joueur et spectateur en même temps. C'est ceux qui m'observent qui peuvent dire effectivement, il avait décliné cette Saint-Cyr, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est en chemin. Je ne suis pas encore un échantillon réussi, je suis encore en chemin. Parce que la vision que j'ai entre les mains, en fait, que j'ai dans la tête, est aussi grande par rapport au lieu où je suis en ce moment. Alors, c'est fin prêt. Le comité technique d'organisation locale est à pied d'œuvre. Les choses sont prêtes. Oui, disons, le gros œuvre est prêt, en fait. Vous savez, il n'est pas souvent facile de toujours dire que tout est à point pour un événement. Déjà, au niveau de la communauté urbaine, je salue le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, Gilbert Timievuna, qui nous a beaucoup facilité les choses cette année, et grâce également à son chargé de relations extérieures, Bala Expédie, qui s'est impliqué parce que depuis 4 ans que nous organisons à la communauté urbaine, c'est dès cette 5e édition que le délégué nous a donné une main de collaboration. Donc le site est déjà réservé. Au niveau de la Fondation Interprogress, qui est un partenaire d'appui, c'est OK, nous allons finaliser lundi avec les stands. Mais dès mardi, en fait, le gros est déjà fait. Tout ce qui manque à faire maintenant, c'est de mettre les petits plats dans les grands pour que tout soit bouclé. On a eu l'impression que d'autres pays frères participeraient à ces journées de l'entrepreneuriat. La France, la Belgique, éventuellement certains pays frères africains. Oui, disons que beaucoup plus. On a la Côte d'Ivoire, on a le Nigeria, on a le Gabon, la Centrafrique, le Tchad. Voilà principalement ceux qui ont confirmé. Il y a certes des Français, mais qui habitent au Cameroun. Donc je ne vais pas, pour le moment, on n'a pas encore des étrangers venant hors Afrique.
comme par le passé. Par le passé, on a souvent reçu des étrangers venant hors Afrique, mais cette année précisément, tous ceux qui se signifient sont des participants africains. La 5e édition prend bientôt son envol. Ce serait quoi la touche particulière de cette édition comparativement aux précédentes? Oui, déjà, je crois que ce que nous allons beaucoup plus faire comme touche particulière, c'est consolider les acquis avec le business plan de compétition sur lequel nous voudrons mettre un accent particulier cette année. Secondo également, il y a la cérémonie des awards que nous allons davantage consolider. Donc je ne pourrais pas parler d'une certaine touche spéciale, mais la 5e édition aussi, qui est une édition de maturité, pour emprunter les mots du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, ce serait consolider un peu les acquis. Donc l'accent sera beaucoup plus mis sur le business plan competition. Pasteur Eric Alindjou, il ne me reste plus qu'à vous dire infiniment merci et vous souhaiter bon vent pour la suite de ces journées de l'entrepreneuriat chrétien. Oh oui. Évidemment, il n'y a pas que les chrétiens qui sont attendus là-bas. Non, du tout. Tout le monde participe. Une journée de l'entrepreneuriat chrétien, c'est ouvert à tout le monde. Pour la petite histoire, même dans les années antérieures, nous avons des gens peut-être qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais qui assistent et qui sont très contents. D'autres, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est pas, nous ne faisons pas une certaine singularité. C'est pas l'église dans tous les cas. C'est une plateforme pour promouvoir la culture entrepreneuriale éthique pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Je vous remercie, Gislain. Rendez-vous donc les 7, 8 et 9 novembre prochains. Ce sera à l'hôtel de ville de Yaoundé pour ces journées de l'entrepreneuriat chrétien. Merci d'avoir suivi et bonne continuation en compagnie des programmes de Canal 2 International. Canal 2 International, toujours plus près de vous. Fan de foot, vivez à fond votre passion pour le foot. Jouez et gagnez des recharges pour votre GSM. Des cadeaux d'une valeur de 1 million de francs CFA. Si vous aussi comme Fabrice, vous voulez gagner un téléviseur, un ordinateur, une imprimante, un micro-ondes, bref, des lots de votre choix à concurrence de 1 million de francs CFA, jouez tout de suite en envoyant foot au 81 90. Puis répondez à la question posée. Vous êtes incollable sur le foot. Alors, vous pouvez gagner des cadeaux jusqu'à 1 million de francs CFA. Tentez votre chance. Envoyez foot, F-O-O-T, par SMS au 81 90 pour gagner immédiatement. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. N'oubliez pas, foot au 81 90 pour gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Salon des investisseurs du Cameroun. Découvrez les opportunités d'investissement, présentez vos innovations et savoir-faire. Retrouvez les apporteurs de capitaux à votre projet. Rencontrez d'autres investisseurs venus de plus de